Mammouth Studio. C'est un studio d'animation 2D, 3D et d'effets spéciaux. Aujourd'hui, nous sommes venus au FICAM parce qu'on est partenaire avec la Fondation Aïcha et l'Institut français pour le FICAM. C'est nous qui faisons leur spot FICAM, bien entendu. Et puis, par la même occasion, aujourd'hui, nous présentons une nouveauté technologique qui est la réalité virtuelle et la réalité augmentée en 360 degrés. On a pratiqué autour de cet atelier d'initiation à la rotoscopie quelques séances en classe donc, autour de cette technique qui est en jeu dans le film qui s'appelle donc Hannah Alice mène l'enquête, dont j'ai dirigé l'animation. Et donc l'idée, bien sûr, j'imagine que pour les participants c'était sans doute la première fois qu'ils s'essayaient à une technique comme celle-là. Et c'est une technique qui, par la retouche d'image, tournée d'abord en prise de vue réelle. J'espère en tout cas que ce contact leur aura permis à l'ensemble des participants de ressentir de manière beaucoup plus proche d'eux-mêmes les techniques du film d'animation. Voilà. Mohamed Beyoud, le directeur artistique du festival, m'a donc demandé de faire une conférence sur le documentaire animé et de participer à une rencontre publique, là tout de suite, qui s'appelle le thé à la menthe autour du documentaire animé, où on a parlé de ce nouveau genre qui, à un moment donné, à une époque, était rejeté parce qu'on disait mais non, on ne peut pas faire des documentaires avec du dessin animé. Dessin animé, c'est Walt Disney, c'est les fées, les dragons et tout ça. Et ben non, oui, on peut représenter le monde avec le dessin animé. On peut nous raconter des histoires qui se sont vraiment passées grâce aux témoignages, grâce à l'histoire, grâce à des événements que des individus ou des groupes de gens ont pu vivre. Et le refaire avec le dessin animé. Et ça apporte évidemment un plus par rapport au documentaire classique. Alors l'édition 2016 du FICAM est une très belle édition qui est à la fois internationale comme tous les ans, avec des vraies rencontres du public. Moi, ce qui me semble intéressant depuis les éditions passées, c'est vraiment un festival qui attire de plus en plus de public, avec des rencontres professionnelles et des ateliers de plus en plus importants. Notamment, donc, on crée cette année une résidence internationale d'écriture pour le film d'animation, qui est une résidence francophone qui accueille donc pendant un mois 6 jeunes réalisateurs venus de 6 pays différents de la francophonie. Cette année, c'est un peu différent parce que je viens ouvrir la résidence internationale de Meknès. Et pareil, je vais pendant un mois accompagner les projets et les envies des jeunes auteurs. Et qu'est-ce qui a évolué sur le festival de Meknès ? Moi, je trouve qu'il est de plus en plus fourni, de plus en plus intéressant. Il y a de plus en plus de choses à faire. Avant, il y avait très peu de programmes qui se superposaient. Maintenant, il y a une telle programmation et de tels gens passionnants qui viennent transmettre, partager, travailler avec les gens d'ici. Donc cette 15e édition du Festival international d'animation de Meknès, c'est d'abord une édition anniversaire puisque c'est les 15 ans. Et puis c'est une édition qui consacre un focus au film d'animation. Pourquoi le focus au documentaire animé ? C'est parce que l'idée depuis les débuts du festival, c'est de faire de la sensibilisation au film d'animation dans sa diversité et à ses techniques. Donc nous avons également cette année 2 personnalités des studios Disney, Roger Allers
et Eric Goldberg. Nous avons aussi une programmation très diversifiée qui s'adresse aux enfants, aux familles et aux étudiants. Et bien entendu, nous avons un volet formation qu'on essaie de développer d'année en année. Et nous essayons chaque année d'attirer des étudiants qui viennent des écoles d'art, de cinéma et d'audiovisuel au Maroc.